Le support physique du jeu vidéo, c'est terminé, et chose que l'on sait depuis maintenant plus d'un mois, sans qu'on ne puisse rien y faire, mis à part les quelques influenceurs qui s'amuseront à capitaliser sur ce nouveau scandale du jeu vidéo, et qui vont, pour rester fidèles à eux-mêmes, proposer des solutions allant t-shirt soi-disant à des fins humanitaires, trouver le rapport avec les jeux vidéo, à la soumission et l'abandon du peu de principes qui leur reste, dans le cas du zoophile qui va suivre, dans l'unique but d'aller à contre-courant, sous prétexte que ça va lui donner des airs un petit peu plus intelligents. Et qu'est-ce qu'on offre sous le sapin? J'ai envie de vous dire, on s'adapte. On peut très bien offrir la prochaine PS6, mais par contre, il n'y aura pas de jeu en boîte. Ouais, tu nous as bien défoncé, Kirby, bien joué. Si l'inévitable a été annoncé par Sony, cela ne sert à rien de jouer les choqués, tout simplement parce que si on en est arrivé là, c'est parce que vous avez décidé de bouffer de la merde, vous avez décidé d'engraisser les multinationales qui vous chient à la gueule depuis trop d'années déjà, parce que vous cherchiez la facilité, et ça se comprend d'ailleurs, qui a envie de lever son gros cul de sa chaise pour aller faire du sport, et je sais pas moi, acheter dans un magasin un jeu vidéo, alors que vous pourriez le faire directement sur le shop de votre console, même si vous perdiez 80€ derrière, et que vous avez négligé le format physique sous prétexte que c'est réservé à une pseudo-élite de collectionneurs idiots et de rétro-gamers un petit peu trop puris sur les bords. À ce sujet, oui, la communauté de collectionneurs JV représente la minorité bruyante sur internet du pourcentage de personnes qui achètent encore du physique aujourd'hui, parce que il faut pas forcément être collectionneur pour acheter du physique. Engouement qui, par ailleurs, démontre que les mêmes personnes qui achètent du physique sont aussi les mêmes à être nostalgiques des formats physiques antérieurs, ceux qu'on appelle aujourd'hui les joueurs rétro. En France, c'est cette communauté-là qui s'amuseront à prendre la parole pour soi-disant défendre leurs droits de consommateurs en donnant leur avis, aussi minable soit-il, car on peut résumer ça comme un attroupement de Mindchild French Dreamer qui ferait mieux de vaguer à leurs occupations habituelles comme aller à Disney avec Magalax, ou alors simplement de scalping et d'arnaque en tout genre, plutôt que de se mettre à parler d'un modèle économique bien trop complexe pour leur petit cerveau atrophié de pauvres tarés qui s'amusent à se lever à 5h du matin un dimanche pour négocier des jeux vidéo en brocante sur lesquels ils feront au mieux 10€ de bénéfice sur Vinted. Si je fais cette vidéo, c'est simplement parce qu'avec le recul du mois qui vient de se terminer après l'annonce fatidique de Sony, un nombre incalculable de conneries ont été dites sur la toile, et c'est ce qui m'a donné envie de remettre les pendules à l'heure, essayant de faire autre chose que de chialer et de proposer des idées à 2 balles, en voulant aller au-delà de ça, et en voulant vous expliquer avec un regard un peu plus sensé ce qui est en train de se passer et ce qui va nous arriver, le dialogue étant perdu d'avance avec des multinationales du type de Sony, étant complètement fermé à recevoir la moindre critique sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, remettons-nous dans le contexte et reparlons très brièvement de la chronologie des événements, avec comme question, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Donc petit résumé pour les 2-3 débiles au fond de la classe. Nous sommes le 24 juin de cette année et de nouvelles informations sur GTA 6 tombent enfin en vue de sa sortie pour la fin 2026. Comme à l'accoutumée, cela génère évidemment un bruit monstre. Cependant, Sony glisse un petit détail qu'il pensait réussir à faire passer tranquille, à savoir que les boîtes de GTA 6 seront dépourvues de disques et contiendront plutôt une clé d'activation par le biais d'un petit mot de passe, chose qu'on voyait pour des jeux moins importants jusque-là. La pilule que voulait faire passer Sony a été recrachée par beaucoup plus de monde que prévu. On imagine alors que Sony pensait à ce moment-là que les gens qui allaient se plaindre allaient exclusivement être les fameux Mindchild dont je vous parlais tout à l'heure, sauf que en fin de compte, plus de 22% des joueurs réfléchissent à un éventuel boycott selon divers journalistes et divers grandes légendes intellectuelles de la crédulité du gaming français. Ce chiffre a poussé Sony à faire une nouvelle annonce quelques jours plus tard, ici plus important car concerne son nouveau modèle économique face au questionnement des joueurs pour la prochaine génération de consoles. Car oui, Sony mène les rênes, donc s'il décide que la prochaine génération de consoles soit dépourvue de lecteurs de disques, alors tout le monde les suivra. Cette annonce fut l'une des pires de l'histoire du JV, quand bien même pour nous autres joueurs avec la disparition du physique sur la PS6, mais surtout pour Sony, qui n'hésite pas à se tirer une balle dans le pied en disant au même moment, au fait, juste au cas où, on arrête les serveurs PS3, donc si vous avez acheté des jeux sur le PlayStation Store à l'époque, alors vous allez tous les perdre, bonne journée. Ouais, donc c'est pas vraiment malin de leur part. Non, parce qu'en faisant ça, ils viennent littéralement de dire aux gens, quand les serveurs de la PS6 fermeront, vous n'aurez plus accès à vos jeux. Faut reconnaître que c'est assez drôle si, d'ici là, ils ne trouvent pas de solution appropriée pour contrer tout ce système, évidemment. Depuis, c'est le bordel sur Internet, les gens ne savent plus trop quoi y penser, ils accusent Sony, d'autres disent qu'il faut faire avec, pour d'autres encore, ça les laisse complètement indifférents, mais je crois que la cerise sur le gâteau, c'est que les pires crapules de l'existence iront jusqu'à s'approprier le sujet pour faire quelques stats, et vu qu'entre TikTok et YouTube, on préfère la quantité et la qualité, on aura le droit à énormément de désinformation, ce qui ne peut que ruiner la vie générale et la perception des consommateurs, facilitant la tâche à Sony, très probablement dans les mois et les années qui vont suivre, parce que les joueurs sont en proie à la confusion, et du coup ne vont écouter que leur instinct, à savoir
savoir celui de la fièvre acheteuse. Alors ensemble, essayons de comprendre où est le véritable problème là-dedans, et si les bons esclaves que vous êtes, allez bel et bien vous soumettre à un modèle économique qui nous conduira à notre perte en tant que joueur, en nous posant la question suivante, qui, en dehors des consommateurs, est le véritable fautif. Numéro 1, Nintendo. Alors, j'ai vu un nombre incalculable de Nintendo fans qui ont osé essayer de nous faire gober que oui, non mais Nintendo, ils pensent à leurs joueurs, eux, pas comme Sony, qui nous volent. D'accord, mais depuis quand est-ce qu'on aime Nintendo, juste? Parce que les mecs, ils suppriment tous les fan projects possibles et imaginables, ils envoient des frappes nucléaires sur tous les sites de ROM et du coup portent directement atteinte à la préservation du jeu vidéo de façon générale, ils empêchent la scène compétitive des jeux qui ne sont plus d'actualité, et le pire c'est que c'est à cause d'eux si les jeux feront 80 balles dans la prochaine génération de consoles. Alors pourquoi, bordel, est-ce qu'on devrait les remercier ? Parce que les livraisons sont à 1 € sur leur site de merde maintenant? On devrait oublier tout ça parce que pour une fois ils ont décidé de faire un effort. Enfin bref, dans le cas de la préservation du physique, Nintendo n'est absolument pas blanc comme neige. Je m'explique, dans ma vidéo sur Rayman, qui a bien bidé soit disant passant, j'expliquais que l'un des plus gros points négatifs qui va empêcher des joueurs comme moi de le précommander, c'est que la version Switch 2 est une minable keycard. Cependant à ce moment-là je ne vais pas plus loin, alors permettez-moi de vous détailler le principe de cette pratique commerciale douteuse, même si là encore on va s'adresser aux 2-3 débiles au fond de la classe. En effet, là où Sony va pleinement assumer son abandon total du jeu physique, Nintendo va faire les choses à moitié pour espérer faire passer la pilule sur un plus long terme, pas faire un énorme suppositoire comme avec GTA 6. Lors de l'annonce de la Switch 2 l'année passée, on apprend qu'il y aura une multiplication des boîtes de jeux avec code, chose que Nintendo cherchait déjà à démocratiser à l'époque de la Wii U et qu'ils ont continué très largement assez sur Switch. Ce sera notamment le cas pour les portages de jeux tels que Fallout 4 ou Red Dead 2 par exemple sur Nintendo Switch 2, mais Nintendo ne va pas s'arrêter là dans leur annonce. En plus des codes de téléchargement et des cartouches classiques que nous connaissons tous, cette bande de charlatans invente une troisième façon de distribuer des jeux en boîte, à savoir le système de la keycard, qui, en principe, serait une espèce d'illusion qu'on donne aux joueurs en leur disant « Regardez, c'est une cartouche, c'est comme du physique », sauf que ça l'est pas, en fait. Tout simplement parce que la cartouche est vide. En réalité, c'est un droit d'accès physique à un jeu, chose qui est reconnue uniquement si votre console est connectée à Internet, vu qu'il faudra télécharger le jeu une fois votre droit de possession, la dite keycard, sera inséré dans votre console. Ensuite, si vous l'enlevez, ça aura le même inconvénient qu'une cartouche classique, à savoir que vous allez avoir besoin de la réinsérer pour y jouer alors qu'à la base vous l'avez téléchargé. En principe, c'est plutôt sympathique car on peut toujours prêter sa cartouche de jeu à un ami ou même la revendre, mais malheureusement, une fois les serveurs Switch éteints, ces cartouches physiquement vides le seront aussi dans leur utilité. À moins de n'avoir jamais eu besoin de désinstaller le jeu lié à votre keycard et d'avoir bel et bien conservé sa cartouche, vous n'y aurez plus accès, tout simplement. Là encore, on aurait pu croire que Nintendo allait avec le système de keycard à la façon des codes de jeu, cibler uniquement des licences portées sur leur console, afin de ne pas trop décevoir les joueurs et de satisfaire uniquement la petite niche de joueurs qui auront l'audace de jouer à Red Dead sur une console Nintendo. Cependant, ils feront le choix de passer à la vitesse supérieure en optant pour des jeux de licence phare ou de portages récents comme Rayman Retold ou Street Fighter 6 qui là aussi concernent une partie des joueurs Nintendo sans pour autant concerner la majorité d'entre eux. Car oui, ces jeux-là appartiennent à des licences phares, mais ça ne fait pas d'eux des jeux phares de Nintendo Switch 2 non plus. Pokémon Zelda et Splatoon Riders étaient heureusement des jeux à cartouche classique, ce qui prouve que Nintendo ne fait pas vraiment pire que Sony, je vous l'accorde, eux qui veulent forcer l'abandon du physique en utilisant GTA 6 comme appât, tandis que Nintendo ne le fait qu'avec des jeux secondaires, quand bien même on n'est pas à l'abri qu'ils décident de prendre exemple sur Sony. Parce que oui, si vous continuez à acheter bêtement des keycards et à tomber dans leur piège, non seulement vous les encouragerez à continuer, mais en plus de ça, ils seront peut-être capables du pire en passant à la vitesse supérieure une fois de plus, et pourquoi pas opter un jour pour un jeu Mario en keycard par exemple. La preuve, ils l'ont déjà fait avec un spin-off de Pokémon. Pour finir avec Nintendo, j'aimerais aussi souligner le fait qu'ils ont décidé seuls de normaliser le fait de ne plus inclure physiquement un jeu dans la console t'aimée dédiée. Avant, on avait le droit aux jeux physiques dans un bundle inclus dans la boîte de la console à thème. Puis, avec l'arrivée de la Switch, on avait uniquement le droit au code du jeu pendant la première moitié de la vie de la console avec, comme par exemple, la version Super Smash Bros Ultimate, pour au final nous niquer la seconde moitié du temps avec la version Animal Crossing, première licence phare à être également dépourvue d'un code de jeu dans la boîte de la console qui lui est dédiée. Chose qui a fait scandale à l'époque, mais ils s'en foutent parce qu'ils ont continué à faire ça sur les consoles OLED et le feront très probablement quand on aura des consoles Switch 2 à thème. D'ailleurs, la Switch Zelda a été leak et on verra si on aura éventuellement un code dedans, ce qui n'arrivera sûrement pas. Je pense, vous l'auriez compris, que Nintendo est tout aussi fautif que Sony dans cette nouvelle ère du jeu vidéo et qu'on va
se prendre les conséquences de plein fouet dans les prochaines années. Numéro 2, Microsoft. Pour Microsoft, on dira que le problème est plus simple. Comme vous le savez tous, depuis le 1er juin 2017, pour répondre au Game Plus du PSN et à l'explosion du marché digital de Steam, Microsoft décide de mettre le Xbox Game Pass à disposition des joueurs consoles pour ensuite le déployer 2 ans plus tard sur PC. À l'époque, l'alternative est folle, un abonnement qui vous permet d'avoir accès à un nombre incalculable de jeux, en plus de toutes les autres fonctionnalités qui vont avec, sans avoir besoin d'acheter un par un tous ces jeux à 60 balles dès leur sortie. Cependant, comme vous vous en doutez, il suffit de stopper son abonnement pour ne plus avoir accès à ces jeux, ce qui peut être une bonne chose pour la majorité des joueurs qui ont pour habitude la plupart du temps de finir leurs jeux une fois qu'ils les ont commencés. Cependant, pour les gens comme moi qui mettent 2 ans à finir des jeux ayant une durée de vie de 10 heures, cet abonnement ne sera jamais vraiment rentable. Même si l'initiative est remarquable, il faut reconnaître qu'à ce moment-là, Microsoft a dépassé les limites en termes de droit de possession d'un jeu. Quand bien même le consommateur est prévenu, Microsoft est seul décisionnaire si le jeu appartient oui ou non à celui qui paye son abonnement. En l'occurrence, on est plutôt vers du non, car ils peuvent même enlever les jeux de leur catalogue quand ils le souhaitent, un petit peu à la manière de Netflix ou n'importe quelle autre plateforme de streaming, avec des séries et des films qu'ils peuvent enlever à tout moment de leur catalogue. Cependant, là où Nintendo et Sony ne trouvent que des solutions pour emmerder ses propres joueurs, Microsoft aurait récemment trouvé une solution pour éventuellement satisfaire la faim grandissante des multinationales capitalistes et de ses consommateurs. En effet, quelques jours après l'annonce de Sony, des rumeurs sont tombées concernant un brevet déposé par Microsoft qui, à la manière des keycards de Nintendo, réinventerait le support physique en digitalisant les disques. La différence ici, c'est que contrairement à une cartouche vide, le disque, une fois rentré dans la console, pourrait être réutilisé autant de fois qu'on le souhaite, sans l'avoir pour autant dans sa console. Sauf que dans ce cas-là, il sera rattaché à un seul compte Xbox pour éviter évidemment les abus. En réalité, je ne vois pas vraiment en quoi ça peut être une bonne chose pour nous autres joueurs, mis à part le fait qu'on pourra lancer un jeu sans devoir lever son cul pour changer de disque. Mais si ça, c'est la seule chose que Microsoft a trouvé pour éviter de digitaliser entièrement son catalogue et d'opter pour des cartouches vides, en l'occurrence qu'ils ne peuvent pas faire parce que les disques vides ça n'existe pas vraiment, je dirais que je reste preneur. Numéro 3, ce bon vieux Sony. Oui bon alors, inutile de se répéter, Sony reste la pire des crapules pour avoir essayé de supprimer le format physique. Je dis bien essayer parce qu'il est inutile d'être fataliste pour l'instant et qu'on ne peut pas encore leur faire comprendre qu'ils ont fait une erreur. C'est beaucoup trop tôt. On parle quand même des mêmes gars qui ont décidé tout seuls que jouer online devait être payant, qui plus est aller jusqu'à augmenter le prix jusqu'à 60 balles par an, bordel de merde, pour pouvoir jouer en online sur une console Sony. D'ailleurs, pour la fin de ce mois d'août, il y a un énorme appel au boycott des serveurs de la PS5 pour que Sony comprenne enfin qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé de joueurs en colère, mais plutôt d'une bonne partie de leurs consommateurs. De cette façon, peut-être qu'ils accorderont enfin un peu d'importance à ce mouvement, quand bien même il est possible qu'ils continuent à nous ignorer. En parallèle, une mauvaise action pour lutter contre la fin du format physique orchestré par Sony, c'est la vente de t-shirts comme minable merchandising d'une chaîne YouTube avec ton pseudo écrit en gros dessus pour dire « Hey, regardez, c'est moi qui aide les enfants pauvres pour qu'ils achètent des PS2 au lieu d'acheter à manger, ouais, je sais pas. » Et non, c'est pas parce que Conquerax en a parlé l'année dernière dans une de ses vidéos, qui traitait d'ailleurs de la keycard et je sais pas comment il a fait pour en parler pendant 1 heure, que ça le rend forcément légitime. Faire la pub de sa chaîne et surfer sur le scandale actuel n'a rien d'honorable, quand bien même il se battrait pour nos droits. Si vous pensez que vendre des t-shirts serait plus pertinent que de boycotter des serveurs, va falloir aller se rhabiller, hein. Va falloir changer la garde-robe, changer les t-shirts Z-Even qu'il y a dans votre placard. Une autre action médiocre qui pourrait éventuellement nuire à tout ce combat, ce serait d'acheter un jeu comme GTA 6 2 fois. Une fois en digital juste au cas où, puis une fois en physique quand le jeu sortira ensuite en disque, selon, les théories pour répondre à la colère des joueurs. Ça par exemple, c'est la chose à ne pas faire, simplement parce que d'une, on engraisse Sony qui ne le mérite plus vraiment, ça vous en doutez, et de l'autre, on leur fait comprendre qu'on est faible et que si par malheur il n'y a pas de version physique et que nous aurait menti, même s'il y a pour l'instant aucune promesse, c'est pas grave, on achètera quand même. Enfin, les conséquences sur le reste du JV. Pour terminer cette vidéo bien trop tardive, je voulais quand même souligner les quelques conséquences et éventuellement aborder le sujet des solutions alternatives qui ne seront pour la grande majorité absolument pas adaptées pour nous aider à sortir de cette impasse. Sachez d'abord, maintenant qu'on a le recul nécessaire, même si on va en avoir un peu plus besoin dans les années à venir, que les conséquences ne sont en rien catastrophiques, contrairement à ce que peuvent vous dire la plupart des influenceurs, ou du moins la grande majorité d'entre eux. Le principal élément sur lequel on doit se focaliser, c'est que nous,
en tant que consommateur, on va perdre notre droit de posséder un jeu vidéo tout court. Mais la plupart des influenceurs vont préférer vous dire que oui, non mais tu comprends, on va voir disparaître l'Immicromania, les Cash Express et tous les autres magasins pour charlatans qui sont basés à Paris. Franchement, essayez de donner de l'humanité à des magasins de jeux qui sont principalement connus pour faire de l'achat-revente avec des prix honteusement élevés, pour faire monter artificiellement les codes de tous les jeux vidéo rétro possibles et imaginables sur le dos des clients naïfs qui souhaitent justement vendre leur collection sans trop se prendre la tête. Et pour moi, et pour beaucoup de gens d'ailleurs, tout bonnement honteux. Oui, les magasins de jeux à République ferment, et oui, ça fait plusieurs années, parce que non, c'est pas à cause de la fin du support physique, ces mecs-là sont des voleurs et ils le savent. On sait que la majorité du temps, ils font une marge extrêmement large. Alors pourquoi continuer à se battre pour ces mecs-là? Spoiler, vous devez savoir que les vrais collectionneurs rétro, ce sont ceux dont on n'entend pas parler et qui n'ont pas besoin de porte-parole, parce que les porte-parole rétro aujourd'hui, ils ont une moitié de cerveau en moins. Justement, les collectionneurs rétro, eux, n'en ont strictement rien à foutre de savoir si les jeux next-gen seront physiques ou non, vu que ce sont des collectionneurs rétro. Il sera plus facile pour eux de boycotter, vu qu'ils ont pour la plupart 30 ans de disques à rattraper, et que ça prend un temps monstre. À l'extrême opposé, le joueur lambda n'en a quant à lui rien à foutre non plus, car comme je le disais au début de cette vidéo, ils cherchent la facilité. Certes, c'est pas joli de payer 80 balles juste pour éviter d'attendre en magasin, mais malheureusement, je vais donner raison aux intellectuels que sont Julien Chiez et Kirby. Oui, les fans sont des pigeons. Oui, ce sera à nous de faire avec, et oui, on n'achètera pas la PS6. C'est d'ailleurs la meilleure chose à faire et l'unique solution que nous devons mettre en place pour venir à bout de cette idée de merde. Les influenceurs, au lieu de se contredire les uns les autres, de vendre des t-shirts, de se branler sur du Fury, de prôner pour l'IA ou d'accepter tout ça, en fait, de choisir la facilité, se doivent de rester focalisés sur ce qu'on disait au tout départ, à savoir le boycott. Si on arrive à convaincre le joueur lambda qu'il fait une erreur, là, on aura peut-être une chance de changer les choses. Internet fait des miracles et les influenceurs sont l'essence même de tout ça et de ce contrôle, en fait, de la foule. Les meilleurs exemples seront par exemple des cas comme le Sonic de Paramount qui change son design, le retour en arrière de Microsoft en 2013 qui, à l'époque, a fait passer Sony pour les gentils, mais surtout la fin de Mass Effect 3, juste bordel, la fin de Mass Effect 3. Et c'est des trucs ou que les gens n'ont pas connus, ou que les gens, peut-être qu'ils s'en rappellent plus, et donc ils comprennent pas qu'aujourd'hui, s'il y a un véritable effet de masse, il y a un véritable boycott qui vient de la même source, on pourra se battre tous ensemble, collectionneurs ou non, pour ne pas perdre le droit fondamental de posséder quelque chose qu'on achète. Parce que bon, si aujourd'hui on paye pour posséder temporairement un jeu, demain ce sera quoi sans déconner? Quant aux autres solutions, vous les voulez, parce que vu que la vidéo est déjà un petit peu longue, je vais juste vous donner le plus obvious et ce qui revenait le plus souvent au moment de l'annonce de Sony en juillet, parce que ça me tient à cœur, à savoir la sous-traitance du support physique. En gros, on donnerait à des alternatives comme Limited Run, par exemple, la possibilité d'éditer tous les jeux next-gen au format physique sans que Sony ait besoin de s'en occuper. Quand bien même ça peut être une excellente idée, on a deux grosses failles qui font que ce sera juste pas possible. La première, c'est que il faudra partir du principe que tous les jeux next-gen sans exception, peut-être que ce sera pas que la PS6, peut-être que ce sera aussi prochaine Xbox, on sait pas trop, sinon c'est pas drôle, devront avoir une édition physique qui sera peut-être quelque chose d'impossible parce que on parle quand même de petits distributeurs. Il y aura jamais assez de copies et jamais assez de distributeurs pour entretenir tout ça. Quand bien même les plus gros comme Limited Run ou Fangamer y arriveraient, ce serait juste une catastrophe si ces sites-là arrivent un jour à avoir le monopole. Tout simplement parce que nous autres Européens, déjà on paye 2 fois plus cher pour chacun de ces jeux à cause de tous les frais, mais surtout parce que ils sont extrêmement faciles à scalper, vu qu'ils ne sont pas toujours dispo à l'infini sur ces sites. D'où le nom Limited Run, offre limitée. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que ces éditeurs-là prennent un temps fou pour livrer des jeux qu'on précommande. Quand bien même la préco est dispo au moment de la sortie du jeu, ce qui n'a pas d'intérêt parce que du coup on ne joue pas au jeu, on précommande le jeu pour 1 an et demi après, on attend parfois autant de temps que ça pour recevoir son jeu et c'est beaucoup trop mal foutu. Et c'est une des choses pour lesquelles Limited Run est extrêmement détesté. Et puis d'ailleurs une autre solution pour les fanatiques de l'arrêt du physique, ce serait pourquoi pas pour ceux qui ont envie de se soumettre à cette idée-là, d'acheter une Steam Machine pour 1000 €. Voilà, parce que vu le prix de la PS5 Pro, faudrait s'attendre à un prix quand même assez exigeant pour la PS6. Donc un Steam Deck pour des jeux qui on est sûr d'avoir très longtemps parce que Valve, jusque là, on sait que ça va pas fermer demain. Et c'est pas souvent qu'ils nous empêchent de jouer à des jeux. C'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois qu'ils enlèvent des jeux du magasin, mais les gens qui avaient ces jeux-là dans leur bibliothèque peuvent encore y jouer. Donc pourquoi pas prendre une Steam Machine pendant qu'on y est? Bref, on n'a qu'une solution louable, et je pense que tout le monde est convaincu, c'est le boycott. Qu'on ait vu cette vidéo ou pas, je pense que ça coule de source, et c'est quand même bon de le rappeler.
Cette vidéo touche donc à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je pense pas que beaucoup de gens l'aient regardée. Je pense d'ailleurs qu'elle va bider. Attention, spoiler, si on en suit ma logique avec la vidéo Rayman. C'est une vidéo, j'ai pris un petit peu de temps pour la faire parce que j'étais assez occupé cet été et que c'était pas franchement très inspirant. Voilà, j'ai dit, je pense, des trucs que beaucoup de monde ont déjà dit, donc est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça l'est pas? J'en sais rien. Si c'est pas pertinent, n'hésitez pas à m'insulter en commentaire, il y a trop peu de monde qui m'insulte. Voilà, sur la vidéo Digital Circus, je pensais que j'allais avoir des haters, j'ai eu des gens plutôt bienveillants, ou alors des commentaires, bon, bah, qui m'ont pas fait grand chose, en fait, donc j'ai pas vu ça d'un mauvais œil. Non, moi, je veux des gens, voilà, qui sont fanatiques, hein, de Julien Chiez et qui viennent m'insulter parce que ils ont raison, il a raison Julien Chiez, il faut faire des jeux Zelda Paria, c'est très important. Bref, j'ai plusieurs idées de vidéos parce que du coup j'étais pas très inspiré, il y a pas beaucoup de trucs qui se passent, je dirais en ce moment en rapport avec les idées que j'avais déjà de vidéos et je pense parler un peu plus en détail du scalping. Voilà, le scalping, c'est ce qui a détruit la communauté du jeu rétro, c'est ce qui a créé ces petits cerveaux atrophiés dont je parlais tout à l'heure, qui sont les mêmes qui défendent un format physique qui vont juste leur permettre de s'enrichir, en fait. Et l'avantage, demain, s'il n'y a pas de format physique, ben, c'est qu'il n'y a pas de scalping et c'est déjà énorme. Mais il faudra que je réfléchisse un petit peu plus et puis on verra si quelqu'un en fait pas une autre à ma place parce que honnêtement, c'est un combat que j'aimerais pas mener, en fait. Et qu'il faut que ce soit mené par des mecs qui, à cause d'eux, on en est là. Voilà. Concurax, je l'aime bien, mais je suis frustré, non seulement parce que il doit sûrement avoir une plus grosse bite que moi, mais surtout parce que lui, il a eu Conquer sur la N64. Moi, j'ai pas eu cette chance. Allez, bisous. Looks like it's bedtime, guys. I'll be sleeping with one eye open, just in case the feds come again. Oh wait, sorry, they never came. Guess that was just Rockstar's wet dream. Well anyways. Physical disc, more leaks.